Nassir Ahmed Shahid, qui est le chef missionnaire pour la France de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il nous expliquera bien sûr en quoi consiste cette communauté, sa particularité par rapport à l'islam et les autres religions. Je remercie d'avance Daniel et Michel, qui sont nos deux techniciens et qui m'aident à préparer cette conférence. Et je vous remercie toutes et tous d'être présents pour partager ce moment exceptionnel de la diversité spirituelle dans l'unité que nous formons en tant qu'humanité et dans l'esprit un qui est un en tous, tous en un. Et donc je vais très rapidement donner la parole à Nassir qui va se présenter d'abord. Donc pendant une quarantaine de minutes, il va se présenter sa communauté et surtout parler de sa propre histoire, comment dans sa famille cette foi lui est apparue, comment il l'a épousée, qu'est-ce que ça lui a apporté, qu'est-ce que ça signifie aux yeux des autres, aux yeux du monde, aux yeux de nous tous, comment il perçoit donc les relations avec les autres êtres humains que nous sommes tous. Donc, Nassir, est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots ton histoire, l'histoire de ta vie en quelques mots? Merci beaucoup. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, tout d'abord, je vous présente la salutation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous et toutes. C'est un honneur pour moi que je sois parmi vous. Et M. Jean-Luc m'avait parlé de participer à ces conférences, vidéoconférences dans la diversité spirituelle. Alors, il m'a aussi choisi pour que je puisse intervenir concernant ma communauté c'est-à-dire ma personne aussi. Une introduction très courte, introduction personnelle. Il faut savoir que je suis né en 1959 au Pakistan, dans un village très lointain, de Sindh, province de Sindh. J'ai complété mes études de l'école secondaire en 1975. Et puis, comme mon père avait inculqué à moi que je suis dédié pour la cause de l'islam à travers la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors, je suis allé à notre centre international au Pakistan, cette ville qui s'appelle Rabwa, qui signifie le sommet, une place élevée. Et alors, en 1975, je suis allé là-bas. J'ai complété mes études de 7 ans de théologie, dans laquelle on apprend le Coran, l'histoire, la vie du prophète, arabe, la langue persane, anglais, ourdou, et jurisprudence islamique et beaucoup d'autres matières. J'ai complété en 1982 et puis je suis allé dans ma vie professionnelle. J'ai resté environ 2 ans au Pakistan, dans différentes villes où il y avait notre communauté. Il faut savoir qu'au Pakistan, notre communauté compte environ 3 ou 4 millions. En 1983, je me suis marié. Et puis, pour 1 an et demi, je suis allé à Islamabad pour commencer à apprendre la langue française pour j'ai fait quelques cours. J'ai suivi quelques cours. Et puis, en 1986, il a été désigné en tant que missionnaire en Côte d'Ivoire par le chef spirituel de notre communauté. Jusqu'à 1990. Et là-bas, j'ai travaillé en tant que missionnaire aussi. C'est-à-dire que je suivais les cours
de la langue française aussi, à l'Université nationale d'Abidjan. Et en 1990, il était envoyé au Ghana en tant que directeur de collège de formation de missionnaires. Et après 1996, je suis allé au Pakistan pour les vacances. C'était comme une interlude au Pakistan pour environ 1 an et demi. Et en 1998, il était envoyé en Belgique jusqu'à 2008. Il était en Belgique. Et de 2008 jusqu'à aujourd'hui, je suis en France. C'était un parcours bref de ma vie et mon histoire. Maintenant, comme je suis le missionnaire de la communauté musulmane ahmadiyya ici en France, alors une courte introduction de la communauté musulmane ahmadiyya mondiale peut être intéressante pour vous. Il faut savoir que c'était l'époque de colonie britannique. En 1889, notre communauté a été fondée par Mirza Ghulam Ahmed, qui a annoncé et s'est déclaré en tant que réformateur de dernier jour au sein de l'islam pour réformer les musulmans et pour renouveler la foi. Et alors, certainement, il y a eu de l'opposition, pas seulement de la part des musulmans, mais aussi de la part des chrétiens et les hindous. Et vous voyez maintenant le photo de notre fondateur. Très bien, M. Jean-Luc. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. C'est environ 130 ans. Alors aujourd'hui, la communauté, malgré l'opposition et la persécution, que je voulais aussi élaborer plus tard, la communauté existe dans plus de 210 pays du monde. Et il y a une dizaine de millions d'adhérents. Après le décès du fondateur de la communauté, nous avons eu le système de califat. Souvent, les gens sont courants de califat de Bagdad, de Baghdadi. Ce n'est pas une telle sorte de khilafat, parce qu'au sein de la communauté ahmadiyya, le khilafat est pour établir la paix. Okay. Et toujours avec des propos pacifiques et de tolérance. Alors, le khilafat est pour nous comme c'est-à-dire moyen principal de l'unité de la communauté qui nous donne la direction, comment agir et comment réagir. Le fondateur de la communauté ahmadiyya avait écrit plus de 85 livres en 3 langues, ourdou, qui était langue de ce pays, et puis arabe, c'était comme un don divin de la part de Dieu pour écrire, parce qu'il n'avait pas eu une éducation formelle à l'école. Et puis en langue persane aussi, comme c'était la langue de sa famille, parce qu'il était de l'origine perse. Alors, la communauté ahmadiyya a pu traduire le Saint-Coran dans plus de 75 langues aujourd'hui, parce que c'est un des projets de notre communauté de présenter la traduction du Saint-Coran dans toutes les langues parlées du monde. Et chaque année, on ajoute une langue ou 2 langues. Alors, comment Ahmadiyyat est entré dans notre famille? C'était mon père, qui était la première personne dans notre famille qui avait accepté Ahmadiyyat. Il était né en 1908. Et alors, lorsqu'il était jeune, environ de 30 ans, et marié avait une fille à ce moment-là, lorsqu'il a appris le message de l'Ahmadiyyat, et il a trouvé raisonnable, logique, qui faisait appel à sa nature, alors il a accepté la communauté ahmadiyya. Et vous savez que le fanatisme règne dans ce continent indien jusqu'à aujourd'hui au Pakistan aussi, que la communauté est persécutée
Alors, l'imam de la mosquée aurait annoncé voilà, que quelqu'un est devenu, c'est-à-dire, quelqu'un a renoncé à l'islam. Parce que quand quelqu'un devient Ahmadi, il pense qu'il est devenu non-musulman, hérétique. Alors, sa mère, malgré qu'elle avait le fils unique, qui est très important dans notre culture, alors elle a rassemblé les jeunes pour le frapper et agresser, qu'il renonce à l'Ahmadiyyat. Mais elle a subi cette agression physique aussi, mais il a décidé de quitter la maison. Et puis, il est allé d'un lieu à l'autre, parce que les gens de cette ville ont pris, c'était comme, c'est-à-dire une place très élevée, un pont des rivières. Alors, il a été jeté par eau, il est parti de l'autre côté de ce village. Et puis, il est allé d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, et il a trouvé une famille Ahmadi, c'est-à-dire qui avait accepté l'Ahmadiyya à la main du fondateur. Ils l'ont logé, et puis il était un peu tranquille. Sa maman, lorsqu'elle avait appris, elle avait dit que, c'est-à-dire dans la langue, ça signifie que vous n'allez pas avoir des enfants. Comme il a maudit son fils, parce que vous avez accepté, vous êtes devenu hérétique, a quitté l'islam, donc vous n'allez pas avoir le fruit. Dans notre langue, ça signifie aucun enfant maintenant. Vous êtes maudit de ma part. Il a dit, c'est pas grave. Puis il est grandi maintenant, il a renforcé sa foi, il a accepté, c'est-à-dire en Ahmadiyyat. Puis il a marié notre mère. Et voilà ce que Dieu a fait. Que Dieu a donné 11 enfants à mon père. La maman avait maudit, n'avait aucun enfant. Donc, lorsque notre papa disait ces choses-là, c'est-à-dire qu'il renforçait notre foi. Et il disait que chaque fois qu'il a un enfant, il se souvient ce que sa maman avait dit, qu'elle avait maudit. Et donc, 4 filles et 7 garçons. Et le aîné, c'est-à-dire, a été dédié par lui parce qu'il voulait dédier un enfant, comme c'est dans notre mouvement, c'est-à-dire une discipline, un programme, dédier les enfants pour la cause de l'islam et de l'humanité. Mais lorsqu'il était enfant, c'est-à-dire il a eu des problèmes, il a été paralysé, donc puis il m'a choisi. Et je suis heureux aujourd'hui que c'était moi, par son tirage au sort, que mon nom était dans son esprit. Et toujours inculquer l'esprit de missionnaire à moi. Alors lui-même, il était illettré. Il ne savait pas écrire. Très difficilement, il a appris à écrire, à faire ses signatures. Mais il a travaillé très dur que tous les enfants soient éduqués. Et par la grâce d'Allah, tous mes frères, tous mes sœurs sont bien éduqués jusqu'à, c'est-à-dire baccalauréat ou licence. Et un de nos frères est aussi médecin, qui est comme une profession très importante, surtout au Pakistan, je ne sais pas ici. Mais on a toujours besoin de médecins. OK, maintenant, la compréhension ahmadiyya de l'islam, c'est quoi? Tout d'abord, l'islam est la religion de paix. Les musulmans aussi disent ça. Mais nous avons certains principes basés sur le Saint-Coran, et une religion universelle. Pourquoi? Parce que le mot islam signifie la paix dans la langue arabe. Parce que les autres religions, nous savons très bien, sont nommées d'après le nom du fondateur. Par exemple, le christianisme, des choses comme, ou le peuple, hindouisme, par exemple, bouddhisme. Mais l'islam, souvent mentionné même mohammédanisme, mais n'est pas comme ça. Dans le Saint-Coran, c'est mentionné islam. Et islam signifie la paix. Alors, pourquoi la religion universelle? C'est quelque chose de merveilleux. Parce que le Coran mentionne que toutes les nations et tous les peuples ont eu la visite des prophètes divins et des réformateurs divins. Et si quelqu'un voulait être musulman, il doit accepter la véracité de tous les prophètes précédents
et puis il accepte le prophète Mohammed. Et cette chose n'existe pas dans les autres religions. Les Juifs restent jusqu'à avant Jésus, les chrétiens restent jusqu'à Jésus, et les bouddhistes, seulement Bouddha, après, rien. Les hindous, Krishna et Ramchandra. Et après, non. Mais si quelqu'un devient musulman et accepte l'islam ou le prophète Mohammed, il doit accepter tous les autres prophètes d'abord. Parce que ça fait partie des articles de la foi en islam. Alors, puis, liberté qui est mentionnée dans la religion, malgré que le Coran, il vient de la part de Dieu, mais Dieu dit c'est la vérité, mais l'homme est libre de l'accepter, de ne pas accepter. Ou même de renoncer après l'avoir accepté. C'est bien écrit dans le Coran. Si les musulmans, malheureusement, projettent un autre islam, selon leur idée, ce n'est pas mon concern. Mon concern est ce que le Coran dit, ce que le prophète a fait, ce que le prophète a dit. Aucune punition si quelqu'un, c'est-à-dire aucune punition de l'apostasie, aucune punition du blasphème. Voilà le sujet d'actualité, sujet brûlant de caricature. Vraiment, je vous assure, il n'y a aucun verset du Coran qui dit si quelqu'un se moque de la religion, il faut le tuer. Même pas une agression quelconque. Aucune punition sur cette terre. C'est entre lui et Dieu. D'ailleurs, le Coran a mentionné plusieurs sortes de blasphèmes. Et il n'y a pas un autre livre religieux qui mentionne comme ça ce sujet. Blasphème contre Dieu, blasphème contre les prophètes, blasphème contre la religion, blasphème contre Marie, blasphème contre Jésus, blasphème contre le Coran, blasphème contre les signes de Dieu, blasphème contre le prophète Mohammed. Plusieurs fois, il a été insulté, se moqué. Mais il n'a jamais dit à quelqu'un de même casser la porte de cette personne. Jamais. Même certains ont proposé. Mais il a dit non, il n'y en a aucune intention. Alors c'est pour cela, quand nous disons cela, les autres musulmans pensent peut-être que nous n'avons pas l'amour du prophète. Mais nous disons que l'amour du prophète exige que nous suivons ce que le prophète a fait, ce que le prophète a dit. C'est ça son amour. Et puis concernant le djihad, nous disons que selon le Saint-Coran, c'est très clair que le djihad armé était temporaire et durant la vie du prophète et ses successeurs, et puis c'était toujours la guerre défensive, jamais offensive. Parce que il a quitté la Mecque. C'était les Mecquois qui sont venus 3-4 fois à Médine pour faire la guerre. Ils toujours faisaient la défense. Et c'était à ce moment-là que Dieu a donné la permission que vous pouvez vous défendre. Mais avec les conditions très dures, que vous n'allez pas démolir les maisons, vous n'allez pas démolir les cultes, vous n'allez pas brûler les maisons, vous n'allez pas tuer les enfants, vous n'allez pas toucher les femmes, ou tuer les femmes, vous n'allez pas même couper les arbres. Avec ces conditions, vous avez la permission pour faire la guerre défensive. Parce que vous êtes persécuté et chassé de votre maison à cause de Dieu. Aujourd'hui, les musulmans sont partout. Même ils fuient leur propre pays pour s'installer en Europe. Donc, quelle idée de djihad aujourd'hui il existe? Alors, maintenant, et puis, la communauté Ahmadiyya a une particularité dans le sens que le fondateur de la communauté Ahmadiyya dit que l'islam présente le Dieu vivant. Dans quel sens? Il a dit qu'il parle toujours comme il parlait auparavant. Et les autres disent qu'il a cessé de parler. Parce qu'après le Jésus-Christ, chez le chrétien, il n'y a pas un prophète ou un messager de la part de Dieu. Et les musulmans aussi croient, les non-Ahmadis, qu'après le prophète Mohammed, Dieu ne parle plus. Personne ne reçoit la révélation. Mais le fondateur de la communauté Ahmadi a dit que si Dieu ne parle pas, quel différence entre lui et un idole? Les idoles aussi ne parlent pas. Si vous dites que Dieu exauce la prière, comment vous allez savoir que Dieu exauce la prière s'il ne répond pas? Donc, il a présenté, il a lancé le défi qu'en essai, par la bénédiction de l'islam et du prophète de l'islam, Mohammed et le Coran, que Dieu parle avec moi. Il toujours parle. Okay? Il n'est pas devenu mieux qu'il ne parle plus maintenant. C'est un défaut même chez les êtres humains. Donc, il a présenté, c'est-à-dire cette particularité de l'islam selon sa
son expérience personnelle, il a eu des milliers de révélations, prédictions, exaucement de ses prières, ok, et qui sont dans ses livres éparpillés. Ok. Maintenant, la façon qu'il a présenté l'islam, par sa propre, c'est merveilleux. Il a le degré de tolérance qu'il a montré aux gens. C'était tel qu'il a conseillé ses disciples que si vous réagissez avec la violence, contre la violence, il n'y a pas de différence entre vous et les autres. Il a dit que quand quelqu'un, il a dit, je vous dis que vous serez agressé, vous serez moqué, mais vous devez montrer la persévérance et la patience. Par exemple, je suis inspiré par un événement de fondateur. Et après, je vous dis pour moi-même aussi. Je ne suis pas seul. Presque tous les Ahmadis, c'est-à-dire, sont inculqués de cet esprit. C'est ça qui fait la différence entre les Ahmadis et les autres. Par exemple, une fois, il était en train de faire un discours, c'est-à-dire à notre centre, en Inde, à Kadian, et un opposant a commencé à parler, malgré qu'il faisait le discours. Et puis, il a commencé à injurier, longuement. Alors, avec silence, il a continué à écouter. Il y avait des grandes personnalités présentes, musulmans et non musulmans aussi, hindous, chrétiens. Et quand il s'est tué, le fondateur a dit est-ce que vous voulez dire encore quelque chose? Et il y avait un hindou, il a dit que nous entendions le comportement de Jésus-Christ, mais c'était comme une histoire, dans l'histoire. Mais aujourd'hui, nous avons vu que quelqu'un peut montrer ce comportement. Alors, je peux vous donner un exemple. J'étais en Belgique et souvent, nous avons une tradition que nous faisons les stands de livres au marché pour, c'est-à-dire passer le message de l'islam à travers les livres, traduction de Saint-Courant. Les gens viennent, ils voient, ils achètent. Au moins, le message est transmis. Et quand j'étais là-bas, un Pakistanais est venu et il a dit que pourquoi vous vendez le Coran ici? J'ai dit parce que tout le monde vend des choses et j'ai mis ma stand de livres et je vends le Saint-Coran. Il a dit mais pourquoi? Il a dit pour que, enfin, que les Européens, les Belges puissent savoir qu'est-ce que le Coran dit. C'est une bonne chose. Il a dit non, 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 ils sont non-musulmans et les non-musulmans sont sales, il ne faut pas qu'ils touchent le Coran. J'ai dit, s'il vous plaît, si vous pensez que les non-musulmans sont tellement sales, qu'est-ce que vous faites ici? Retournez chez vous. Il a dit, si tu parles maintenant, je vais te tuer. Il a dit, c'est pas grave, mais vous voulez me tuer, vous pouvez essayer, mais je ne peux pas cesser de mettre les livres, c'est-à-dire au marché pour vendre. Et puis, il a commencé à parler dans sa langue pour que les gens ne comprennent pas ce qu'il est en train de me dire. Donc, nous sommes inculqués cette qualité. Quand vous êtes insulté, vous êtes menacé, vous n'allez pas répondre à cela. Voyez, au Pakistan, environ 400 Ahmadis sont assassinés à cause de la foi Ahmadiyya. Aucun Ahmadi n'a jamais assassiné quelqu'un en revanche. Et aucun assassin n'a été jamais puni par l'État. Parce qu'il y a la loi qui favorise, c'est-à-dire la persécution de la communauté au Pakistan. C'est-à-dire dans le mois passé, c'est en octobre, en novembre et octobre, il y a 4 Ahmadis qui sont assassinés. Un Ahmadi qui est sorti de chez lui après avoir fait la prière, un jeune homme de 16 ans attendait dehors, qu'il a fusillé. Il était médecin, il est mort et 3 membres de sa famille sont blessés gravement. Le gouvernement ne parle pas, la télévision ne montre pas, les journaux ne parlent pas. Alors quand nous parlons dehors, pour seulement informer les organisations de droits de l'homme, de liberté de conscience,
contre la persécution, il dit que vous dénoncez le Pakistan aux autres, vous insultez le Pakistan, vous n'êtes pas fidèle au Pakistan. OK. Même mon neveu, il était médecin, il a été tué lorsqu'il était dans son clinique. Il y a 5 ou 6 ans au Pakistan. Malgré il était tellement gentil que, c'est-à-dire, beaucoup de gens, ils soignaient sans demander l'argent. Et des fois, il leur donnait le repas aussi et le transport aller-retour. Des vieilles dames de village, et elles venaient de très loin. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il n'y a eu jamais une manifestation contre au Pakistan, parce que ce n'est pas dans notre principe de faire la manifestation contre l'État. C'est dans le principe Ahmadiyya, nous ne faisons pas ça. Alors, c'est pour cela que, c'est-à-dire ces choses qui montrent pour être tolérant, parce que ça devient un moyen pour renforcer notre foi, renforcer notre détermination, que si vous êtes tolérant, vous êtes pacifique, vous êtes bienveillant, alors c'est porte-bonheur qui donne des fruits, ici aussi, à l'au-delà aussi. C'est pour cela, vous voyez, dans le monde à l'extérieur, le Jamaat Ahmadiyya est en train de faire énormément de progrès, énormément de travail. Par exemple, l'un côté, les Ahmadis sont persécutés. Et l'autre côté, dans le monde, à part la diffusion de messages de l'islam pacifique, la communauté a plus de 600 écoles dans les pays africains pour améliorer leur niveau d'éducation. Ce n'est pas pour le commerce. Oui? Oui, ce que je voulais dire, c'est que tu parles aussi de la situation en France, puisque je crois qu'il y a 2 mosquées en France, et puisque tu parles de la progression, il y en a une qui s'est même inaugurée l'année dernière. Oui, c'est-à-dire à Strasbourg. Et je suis actuellement à Strasbourg. Oui, la 2e mosquée a été inaugurée par le calife, 5e calife de notre communauté. Et il a fait un discours à l'UNESCO et après il est venu ici pour inaugurer la mosquée. Voilà, c'est le 5e calife qui a fait le discours à l'UNESCO sur l'éducation en islam. Et le premier mosquée a été inauguré en 2008 à Saint-Prix, dans le Val d'Oise. Et le fondateur a inculqué un autre point d'organiser des conférences interreligieuses. Il dit que c'est une richesse et pour créer une entente et harmonie, d'organiser des conférences interreligieuses. Et chaque année, nous faisons à Saint-Prix, mais maintenant dans les autres villes de France où nous avons notre communauté, alors nous organisons des conférences interreligieuses où nous invitons le rabbin, le prêtre, le pasteur et de pandits hindous, de bouddhistes, c'est-à-dire et les autres religions qui viennent pour présenter leur point de vue. Et l'histoire est très, très intéressante parce que le maire n'était pas content lorsque nous avons acheté un terrain et un bâtiment en 1985 parce que lui, il a pensé que nous sommes aussi les musulmans comme les autres. Et il était très inquiet. Alors, il ne voulait pas tolérer notre existence, mais il ne peut pas refuser parce que nous avons acheté. Et ici, je voulais dire, dès le départ, notre communauté est indépendante dans les finances. Nous ne dépendons pas d'un pays pétrodollar, ni de l'État où nous vivons. Non. C'est la contribution des membres dans chaque pays que nous réalisons des projets. Nous sommes indépendants dans les finances. Oui, nous participons pour le bien-être du peuple aussi, parce que nous avons ici Humanity First, qui est une organisation, l'ONG, de la communauté, qui travaille dans plus de 50 pays du monde, y compris la France, qui prépare le repas chaud, le repas froid, et qui sont des sans maison, sans abri, et ils marchent dans les rues pour leur donner de nourriture, les vêtements, c'est-à-dire de façon bénévole. Okay? Il y a le site, si vous écrivez Humanity First France, vous allez trouver.
Et alors, environ, il y a 40 hôpitaux dans le monde, dans les pays africains, comme le service de la santé par la communauté, mais pas pour faire le business. Avec une condition que nous n'allons jamais prendre même un sou de l'Afrique pour amener dehors. Non, seulement pour, c'est-à-dire le service des Africains dans les villages. Et Humanity First a fait le projet maintenant de village modèle. Il construit pour les villageois, il laisse. Et puis, le pompe hydraulique, l'eau potable dans les villages. Il y a centaines de puits pour l'eau potable que Humanity First a fait. Centre de couture pour les femmes. Centre de langue aussi pour les gens. Et informatique aussi pour les jeunes. Comme ça, nous sommes en train de faire, mais toujours restant dans notre ressource limitée. Parce que ce n'est pas pétrodollars, c'est c'est-à-dire cotisation et la contribution des gens. Alors, est-ce que tu peux expliquer en France quelles sont les actions bénévoles que vous faites auprès des populations? Est-ce que c'est auprès de toutes les populations ou seulement ceux qui ont besoin dans votre communauté? OK. Il y a quelques années, comme je vous ai dit que Saint-Prix, c'était un problème pour le monsieur le maire, et même une fois, il est venu, il était fâché à ce moment-là parce qu'il ne savait pas. Alors, lui, il cherchait le terrain pour le parking. Et il a demandé à beaucoup de gens, les habitants de Saint-Prix, mais les gens ne voulaient pas vendre pour le parking public parce qu'ils voulaient vendre et ils voulaient acheter. Mais quand il a parlé à la communauté, nous avons écrit à notre chef spirituel que monsieur le maire nous demande, il voulait acheter un terrain parce que nous avions assez de terrain à côté de rue. À côté de rue. Alors, le calife a dit, donnez comme cadeau. Allah vous donnera beaucoup de facilité. Alors, il était étonné quand on a dit que le calife a dit, vous donnez cadeau. Il y a la place pour le parking avec 10 voitures peut-être, devant l'entrée à notre mission, la mosquée. Puis, le maire a pensé que cette communauté n'est pas comme les autres musulmans. Et puis, nous avons fait quelque chose pour l'hôpital aussi. Et quand il fait un programme quelconque pour la commune, nous participons. Une fois, il a dit qu'il y a une église très ancienne. Alors, nous avons besoin de quelques fonds pour réhabiliter, on peut dire. Alors, nous avons fait une marche pour récolter le fonds. La majorité étaient les Ahmadis, les femmes membres de la communauté. Nous avons récolté environ 8 000 € et on a donné pour l'église. Et c'était aussi passé sur le France 3, une nouvelle. Oui. Alors, nous essayons de le faire, ces choses comme ça, dans le monde. Et puis, nouvelle année, vous savez très bien que les gens font de différentes manifestations, ils sont très contents, ils passent la nuit très tard, ils ne dorment pas, et le matin, ils dorment. Alors, notre communauté, avant, il faisait en Allemagne, et nous avons commencé aussi depuis 4 ou 5 ans, que nous faisons, c'est-à-dire pour la propreté de la ville. Les déchets, les bouteilles jetées dehors comme ça, et nous faisons très régulièrement dans certaines villes où la mairie nous permet. Et à Strasbourg, dans d'autres 3 villages, ils font, à l'île Valenciennes aussi, ils font, à Épernay aussi, ils font, où la mairie nous donne la permission et nous ramassons des choses, des ordures, okay, comme un service. Et puis, pas seulement par les paroles, mais par nos actions aussi, quand il y a une agression quelconque, surtout de la part de certains musulmans déraillés, comme il y a eu Samuel Paty, avant il y avait à Rouen, c'est-à-dire il y avait un prêtre qui a été tué dans l'église. Nous sommes allés jusqu'à le Rouen pour participer à cette, c'est-à-dire manifestation pour comme la solidarité dans l'église. Et ici aussi, nous avons fait ça. Parce que nous condamnons. C'est vrai, nous ne sommes pas pour insulte ou le blasphème. Parce que nous disons que nul n'a le droit d'insulter quelqu'un. Je n'ai pas le droit d'insulter M. Macron. Non. Pourquoi? Parce qu'insulter quelqu'un n'est pas une valeur humaine. Alors, mais, le même temps, l'islam ne dit pas de tuer quelqu'un qui fait le blasphème. Non, c'est aussi contre les enseignements de l'islam.
Parce que si tu es une personne, Coran dit, vous tuez l'humanité entière. C'est grave, très grave. OK? Inimaginable que quelqu'un tue quelqu'un. Et puis, même si quelqu'un vous a fait, nous vivons dans un pays où il y a la loi. Donc, l'islam ne permet pas de prendre la loi du pays où il y a la loi dans votre main, vous faites n'importe quoi. Non. Même si vous êtes tué. Donc, ce sont des principes islamiques que la communauté Ahmadiyya observe très strictement et nous sommes très intégristes dans ce sens. Vous pouvez dire. Hein? Alors, j'ai parlé de ces choses-là. Maintenant, je parle un peu de persécution. La persécution était déjà dès le départ parce que les musulmans n'étaient pas contents que le fondateur disait qu'il est désigné par Dieu comme Mahdi et le Messie que les musulmans attendaient. Donc, il dit que Jésus est mort, les musulmans ne sont pas contents parce qu'il dit que Jésus est vivant, il doit revenir. Et quand il a dit que Jésus n'est pas mort sous la croix, il a été protégé par Dieu, sauvé par Dieu. Il a vécu longtemps après, il est venu à Afghanistan et Cachemire, et il est mort là-bas, et moi, je suis le Messie promis à sa place. Les chrétiens ne sont pas d'accord. Les hindous ne sont pas d'accord parce qu'il a dit que, c'est-à-dire, réincarnation n'est pas logique, n'est pas une réalité quelconque. Et les autres, c'est-à-dire enseignements. Donc, il a acheté, il a invité l'opposition par ses principes. Donc, il a été persécuté, insulté, injurié. Les Ahmadis ont subi le boycott. Partout dans toutes les villes, quand quelqu'un accepte, il subit la même chose que mon papa avait subi. Alors, mais c'était seulement par la bouche, par les fanatiques. Mais en 1974, le premier ministre était Zulfikar Ali Bhutto, qui a passé une loi dans le Parlement. Ça fait partie de la Constitution du Pakistan et la loi que les Ahmadis ne sont pas musulmans. Ils sont non musulmans. Ça signifie que maintenant, nous n'avons pas égalité de droits en tant que citoyens pakistanais. Et en 1984, le dictateur militaire Zia-ul Haq, il a promulgué une ordonnance disant qu'un Ahmadi ne peut pas se comporter comme un musulman au Pakistan. Je ne peux pas dire assalamu alaikum au Pakistan. 3 ans de prison et amende de plus. Je ne peux pas réciter le Coran. OK? Je ne peux pas dire assalamu alaikum. Je ne peux pas écrire au nom d'Allah, qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que chaque musulman écrit quand il écrit la lettre. Nous ne pouvons pas construire la mosquée. Nous ne pouvons pas imprimer les livres de la communauté. Nous ne pouvons pas organiser une conférence quelconque, un rassemblement quelconque, comme annuel, mensuel. Non. Jusqu'à que certains ont dit que vous ne pouvez pas même égorger le mouton à la Eid de sacrifice. Donc, plusieurs mosquées ont été démolies, brûlées, occupées par la force et par les fanatiques. Et le gouvernement ne fait rien. Plusieurs maisons Ahmadi, leurs business, leurs usines ont été brûlées. Le gouvernement ne fait rien. Comme je vous ai dit, environ 400 Ahmadis ont été tués. Rien. Et même plusieurs fois, les cimetières Ahmadis ont été vandalisés et les cadavres déterrés ont été exhumés. Et ils ne laissent pas que les Ahmadis soient enterrés dans le cimetière commun. Alors, c'est une persécution. Mais c'est notre persécution. Mais qu'est-ce que nous faisons pour l'islam et pour l'humanité dehors? Je vous ai déjà expliqué. Maintenant, je viens pour mon propre expérience. Que si quelqu'un travaille pour Dieu, pour l'humanité, comment Dieu traite cette personne et comment Dieu montre qu'il est tout puissant, il est vivant et omniprésent. Maintenant, il y a 11 novembre cette année, il a eu 3e enfant, garçon aussi. Comment ça s'est passé? Je ne peux pas oublier.
tout est normal, tout est normal. Ils sont allés à l'hôpital, tout est normal. Mais au moment d'accouchement, la position d'enfant était l'autre côté. Ils ont fait plusieurs exercices. Nous avons utilisé des médicaments en homéopathie aussi, parce que nous l'utilisons souvent. Mais l'ouverture était correcte, mais la tête d'enfant était l'autre côté. Le médecin a décidé qu'on doit faire la chirurgie, c'est-à-dire 20h30. Nous prions, nous écrivons au calife aussi, parce que maintenant nous pouvons enregistrer le message pour la prière de 2 phrases. Et le calife, souvent, en venant, en sortant, il lit le message, il fait la prière. Mais quand on m'a dit qu'il est allé ils vont aller dans la salle d'opération, vraiment, je ne me vante pas, mais Dieu est grand. J'ai dit à Dieu, oh Dieu, tu es tout puissant. Même ma belle-fille peut accoucher sur la table d'opération aussi, normalement. Vous avez le pouvoir. Ils ont amené le lit vers la salle de l'hôpital. Ils l'ont pris de 4 côtés de droit. Ils l'ont jeté peut-être d'une façon maladroite, mais tout de suite, ça a changé la position d'enfant, de bébé. Et quand le médecin est venu pour faire la chirurgie, il a dit, attendez. Je vois les chevaux de bébé. Dieu est grand. Nous avons eu 2 ou 3 fois des accidents. Vous ne pouvez pas imaginer. Il était au Ghana. Parce que c'est à gauche, on conduit au Ghana. Non, maintenant c'est à droite. Gauche, le missionnaire était en train de conduire un autre missionnaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il est endormi ou quoi. La voiture est allée en traversant l'autre ligne, l'autre côté. Et il a tourné comme ça la voiture. 3 ou 4 fois. Et puis, s'installer sur la terre, normal. Mais à côté d'un arbre. S'il avait cogné l'arbre, alors nous sommes sortis. La voiture était abîmée. Au bord de la route, un bus vient. On a voulu arrêter le bus pour qu'on puisse aller. Mais le chauffeur n'a pas arrêté le bus. Et nous étions tellement mécontents. Certains ont commencé à injurer le chauffeur. Pourquoi? Il sait nous sommes en accident et il n'a pas arrêté la voiture, le bus pour nous. Mais c'était mieux ce que Dieu a fait, qu'il n'a pas arrêté. Parce que quand une voiture est venue, nous sommes partis, nous avons vu qu'après 1 ou 2 kilomètres, ce bus était, c'est-à-dire il a glissé et plusieurs personnes ont eu les blessures et sont morts. C'est ça que l'homme dit, que des fois, ce qui n'est pas dans notre portée, nous ne devons pas insister sur cela. Parce que c'est désigné par Dieu comme ça. C'est mieux pour nous.